5e saison en élite pour les Louves de Saint-Dié qui se préparent à aborder leur championnat. Ça sera ce samedi contre les jeunes de l'Institut fédéral. On va aller voir Niel Elgoul qui est une des rescapées, on va dire ça. Bonjour Niel. Bonjour. Alors je le disais, vous êtes là depuis un petit moment. Il y a eu beaucoup de mouvements encore cette saison. Comment vous sentez le groupe juste avant ce premier match ? Alors c'est vrai que c'est une nouvelle saison, donc précédente, l'effectif renouvelé à 80%, mais il y a une bonne dynamique, c'est un effectif qui a beaucoup d'expérience par rapport aux années précédentes. On se connaît, donc voilà, la préparation a permis qu'on a pu se connaître, il y a des connexions qui commencent au niveau... on va dire affectif, au niveau volley. On a un objectif à atteindre. On sait qu'il faut qu'on se qualifie au play-off. Demain, c'est contre les jeunes du centre fédéral. Comment vous appréhendez ce match-là ? Alors, on connaît bien que c'est une équipe jeune, moyenne d'âge 17-16 ans. C'est une équipe imprévisible. On ne connaît pas encore l'effectif, mais on sait que c'est des filles qui n'ont pas d'expérience, qui jouent bien au volley, qui commencent à apprendre. On va découvrir début de match l'effectif et après mettre en place la stratégie de jeu par rapport à leur plan de jeu. Et il ne faut pas donner de chance et prendre vraiment ce match au sérieux et il faut surtout le gagner. Très bien, bon, vous souhaitez un bon match et une belle saison Niel, merci à vous. Merci à vous. On va aller voir nous le coach Manu Dumortier qui va nous parler un petit peu de ses espoirs sur cette nouvelle saison qui s'amorce. Le voici Manu, bonjour Manu. Bonjour. Alors, toujours cette excitation, cet inconnu de ce premier match, de cette saison qui s'ouvre. Est-ce que c'est bien d'abord de jouer cette jeune équipe de l'Institut fédéral en premier ? Alors, on ne sait pas trop parce qu'on ne sait pas avec quel effectif elles vont se présenter. Donc ça, c'est le problème, c'est qu'on ne peut pas préparer de manière habituelle notre rencontre. Mais comme tout le monde le sait, on a des ambitions et donc quelle que soit l'équipe qui nous sera opposée de l'IFVB, on doit s'imposer si on veut être dans les clous, comme on dit, pour bien commencer la saison. Ces ambitions, on va les rappeler, donc les playoffs dans un premier temps évidemment, et puis l'accession qui n'est plus un mot tabou chez vous maintenant. Hein. Non, voilà, on est désormais une équipe aguerrie dans cette division, on a une équipe reconnue, donc les ambitions augmentent tous les ans. On est sur la ligne des prétendants à l'accession en Liga. Il y en a quelques-uns. Il y a 5 ou 6 équipes qui prétendent à cette accession. Il y a 11 ou 12 équipes qui prétendent au play-off, donc il y aura des déçus. Mais on veut être parmi les vrais prétendants à l'accession en Liga et on espère qu'on y arrivera cette année. Alors, comment est-ce que vous avez bâti votre effectif ? Il y a beaucoup de nouvelles arrivées. Il y a 3 joueuses qui sont restées. Comment est-ce que vous avez construit cet effectif ? Alors on a construit cet effectif par rapport au départ parce que les joueuses de la saison précédente sont parties. Donc il fallait recomposer cette équipe. On a privilégié l'expérience et la connaissance du championnat parce que toutes les joueuses, mis à part notre rookie canadienne, notre joueuse canadienne, toutes les filles ont une expérience de la DEF ou de la première division. Donc on s'est bâti sur ces connexions-là aussi parce que certaines, ou quasiment la plupart des joueuses ont déjà évolué ensemble, pour essayer de gagner du temps au niveau de l'intégration, pour essayer de gagner du temps au niveau de la connexion entre les joueuses, donc pour essayer de gagner du temps et gagner des matchs le plus rapidement possible. Sur le style de jeu, il faut s'attendre à quoi ? Ça va être percutant en bout de... Une certaine expérience, donc c'est-à-dire essayer de limiter le nombre de fautes bêtes. On a basé aussi sur l'intégration d'une passeuse qui est assez créative, plutôt créative, des fois trop, mais enfin on l'a pris pour ça, pour qu'elle crée le doute et l'incertitude du côté adverse. On a basé notre équipe aussi sur Yaramis Mendaroleva, la pointe cubaine, qui a un profil qui doit nous permettre de faire tomber les ballons, et avec des joueuses qui sont plutôt complètes et capables toutes de performer durant toute la saison. Il y a 8 places réservées au play-off, il y a 12 prétendantes. Même les équipes qui sont considérées comme celles du bas de tableau se sont énormément renforcées. On sait que tous les ans, la difficulté augmente et que cette année, ça sera encore une fois le cas. Donc, avec Évreux, avec Istres, avec Mougins, avec Rennes, il y aura beaucoup de prétendantes sur la ligne de départ et il faudra s'en sortir le plus rapidement possible et être en bonne position, je l'espère, au mois de février pour commencer les playoffs. Donc, pas de bêtises demain. Exactement, il va falloir être très sérieuse parce qu'on a besoin déjà de prendre une victoire.
Cette première de la saison pour les Louves avec une incertitude, la présence de la capitaine Julie Bollinger touchée au genou. Cette rencontre inaugurale aura lieu comme de coutume au Palais Omnisport Joseph Claudel de Saint-Dié ce samedi à 19h10. A noter que la nouvelle libéro de l'équipe Laura Urios sera sur le plateau de notre émission Côté Sport lundi à 19h pour débriefer ce premier match officiel de la saison. Au programme de ce week-end sportif également le 4e tour de la Coupe de France de football. 9 équipes vosgiennes sont sur le pont, dont Épinal qui entre en lice et se déplacera à Aussonville avec un large avantage hiérarchique, 6 divisions d'écart. 3 matchs ouvriront le bal dès samedi, dont le derby vosgien entre Golbet et Adol. Autre confrontation 100% vosgienne le lendemain, celle entre Bruyères et Saint-Dié-Kellermann. Éloie de son côté accueillera Bar-le-Duc. Résumé de cette dernière rencontre dans nos infos de lundi. En handball, l'équipe féminine d'Épinal en est déjà à son 3e match de la saison. Bilan équilibré jusque-là, une victoire, une défaite, à l'heure d'accueillir samedi les Alsaciennes de Thann, qu'il s'agira de battre dans la perspective d'un maintien confortable. Coup d'envoi à 20h15 au Palais des Sports. Un quart d'heure plus tôt du côté du gymnase Fernand David à Golbet, plus qu'une simple reprise, c'est une nouvelle ère qui s'ouvrira pour les basketteurs de Golbet-Épinal, désormais sous l'appellation BCGE, qui repartent en pré-national après une descente sportive et financière cumulée. Les hommes de Johan Jacques ont pour objectif de ne pas faire de vieux os à ce niveau régional. Cela passe donc par une bonne entame ce samedi contre Vitry-les-Reims. Une équipe marnaise au sein de laquelle l'ancien pivot pro passé par les Vosges Olivier Gouez, 2,20 m sur la toise, évolue. Le BCGE versé dans la poule champenoise, ce qui l'empêchera de croiser le fer avec l'autre club vosgien de pré-national, le Val d'Ajol, qui débute de son côté également sa saison samedi soir face à Thionville. Un mot de course à pied enfin avec 2 rendez-vous, le défi des pestiférés à Raon-l'Étape ce samedi et le même jour le trail de Bouzet 3e édition porté par l'ES Taon Athlétisme avec 2 formats pour les adultes, un trail court de 8 km 200 à 18h et un trail nocturne de 18 km 5 dont le départ sera donné à 19h30 du côté de la base Roland-Naudin.